Traité Shkalim, feuille numéro 4. Nous sommes à la feuille 3, 8 lignes avant la fin. La Mishnah qui dit, bien qu'on a dit qu'on ne prend pas de gage des femmes, des esclaves et des mineurs pour le paiement du demi-cycle, mais s'ils ont payé le demi-cycle, on accepte de leurs mains. Un non-juif ainsi qu'une personne qui vient du peuple des Koutim, qui étaient convertis, mais la conversion n'a pas été acceptée par tous, et ici, d'après cette Mishnah, ils sont considérés comme des non-juifs. S'ils ont apporté le demi-cycle, on n'accepte pas de leur part. Et on n'accepte pas de leur part des oisillons, de personnes impures, d'écoulement de gonorrhée, ainsi que des oisillons pour des femmes impures, d'écoulement utérin en dehors du cycle, ainsi que pour des femmes impures après accouchement, ainsi que de sacrifices expiatoires et de sacrifices de faute. La règle est, tout ce qui est venu à cause d'un vœu ou d'une offrande, on accepte de leurs mains. Mais tout ce qui n'est pas venu par la cause d'un vœu ou d'une offrande, on n'accepte pas de leurs mains, et c'est ainsi que c'est explicité dans le livre d'Ezra, puisqu'il a dit, ce n'est pas à vous, non-juifs, et à nous ensemble de construire la maison de notre Dieu Tout-Puissant. Et voici ceux qui doivent apporter la commission. Lorsqu'ils sont à deux à apporter donc ensemble un shekel pour le change en 2 demi-shekels. Les Lévites, les Israël, les prosélytes, les esclaves qui ont été affranchis, parce que tout cela ont l'obligation d'apporter le demi-cycle, mais pas les prêtres, puisque on ne prend pas de leur part de gage, ni les femmes, les esclaves, les mineurs, puisqu'ils n'ont pas l'obligation d'apporter le demi-cycle. Celui qui apporte le demi-cycle, donc un cycle entier, parce que il est en association avec un prêtre, ou avec une femme, ou avec un esclave, ou avec un mineur, il est dispensé, puisque eux sont dispensés de la commission. Et si il a apporté un shekel entier parce qu'il était lui et une autre personne, dans ce cas, il doit apporter une fois la commission. D'après Rabbi Meir, il apporte 2 fois la commission. On verra pourquoi. Celui qui a apporté un séla, donc un shekel entier, et il reprend pour lui un demi-shekel, doit apporter 2 fois la commission. On verra pourquoi. Celui qui paye un shekel entier parce que un demi-shekel pour lui et un autre demi pour un pauvre, pour son voisin ou pour quelqu'un de sa ville, et donc il le fait en leur offrant à eux ce demi-cycle, eh bien, il est dispensé d'apporter la commission. Par contre, s'il leur a prêté, dans ce cas-là, il doit apporter la commission. Les frères qui sont associés ensemble sur l'héritage, lorsque ils avaient partagé et ensuite ils se sont associés, dans ce cas-là, ils ont l'obligation d'apporter la commission, et d'un autre côté, ils sont dispensés d'apporter la dîme des animaux, puisque celle-ci n'est pas apportée par des associés. Par contre, lorsque ils ont l'obligation d'apporter la dîme des animaux, c'est-à-dire dans le cas où ils n'avaient pas partagé l'héritage, mais sont toujours dans l'indivision, donc c'est pas une association, dans ce cas-là, ils sont également exempts d'apporter la commission, puisque c'est comme si le père leur avait donné pour eux le demi-cycle, puisque ça provient du père. Combien c'est la commission? Une maha d'argent, selon Rabbi Meir, ce qui correspond à 1/12 de shekel. Et selon les sages, c'est une demi-maha d'argent. Alors la Gemara a dit, on avait vu au début donc de la Mishnah, bien qu'on a dit qu'on accepte de leur part, donc de la part par exemple d'un mineur, le demi-cycle. Donc ça veut dire on accepte seulement, mais on leur demande pas de payer. Alors donc ici on dit que on leur demande pas de payer. Pourtant, juste avant, on avait dit qu'on leur demande pas de payer de gage. Donc ça veut dire qu'ils ont l'obligation de payer. La Gemara dit, ça dépend. Dans le cas où on leur demande pas de payer, c'est dans le cas où ils n'ont pas encore atteint l'âge d'avoir d'avoir 2 poils au pubis, ils n'ont pas ces 2 poils. Et dans le cas où on leur demande de payer, mais on leur prend pas de gage, c'est dans le cas où ils sont déjà atteints l'âge et ils ont 2 poils sur le pubis. La Mishnah avait dit que le non-juif, ainsi que celui qui vient du peuple des Koutim, on n'accepte pas de leur part le demi-shekel. Alors Rabbi Ba dit que cette Mishnah,
s'explique uniquement d'après celui qui pense que celui qui vient du peuple des Koutim est considéré comme un non-juif, parce qu'il y a une discussion à ce sujet. Il y a une braïta qui dit un Kouti qui vient du peuple des Koutim est considéré comme un non-juif, parole de Rébi. Par contre, d'après Rabban Shimon ben Gabriel, le Kouti est considéré comme un juif pour toute chose. Rabbi Elazar dit, notre Mishnah parle uniquement des non-juifs. Donc ça veut dire qu'elle ne parle pas de ceux qui viennent du peuple de Koutim. Et d'ailleurs, on voit dans une braïta la même chose qui dit que un homme, c'est écrit dans la Torah, qui apportera un sacrifice, donc c'est pour inclure les prosélytes, et comme c'est écrit de votre part, c'est pour exclure les apostats. Donc, les Koutim étant également des prosélytes, on peut accepter de leur part d'apporter leur contribution. Par contre, notre Mishnah est en opposition avec cet enseignement de Rabbi Elazar, puisqu'elle dit on n'accepte pas de leur part des oisillons de personnes qui sont impures, d'écoulement de gonorrhée, ou de femmes impures d'écoulement utérin en dehors du cycle, ainsi que d'oisillons de femmes qui ont accouché, qui sont impures. Mais pourtant, est-ce que il y a ce type d'oisillon pour des personnes ayant écoulement de gonorrhée ou des personnes ayant écoulement utérin parmi les non-juifs? Pourtant, les non-juifs n'ont pas d'impureté. Et donc, forcément, il faut dire que le début de la Mishnah parle des non-juifs et la suite de la Mishnah parle des Koutim. Est-ce que c'est possible? Et la Gemara dit effectivement, le début de la Mishnah parle des non-juifs et la suite parle des Koutim. Rabbi Yochanan dit, au départ, pour la construction du temple, on ne peut pas accepter de la part des non-juifs ni une contribution de quelque chose qui a une valeur importante, ni de quelque chose qui n'a pas de valeur importante. Mais, lorsqu'on a terminé de construire, on peut accepter de leur part une contribution de quelque chose qui n'a pas de valeur importante, mais on n'accepte pas de leur part une contribution de quelque chose qui a une valeur importante. Rabban Shimon ben Lakish dit que ce soit au début à la construction ou à la fin quand c'est déjà construit, on n'accepte pas de leur part ni quelque chose qui a une valeur importante, ni quelque chose qui n'a pas de valeur importante. Et une braïta qui s'oppose à l'opinion de Rabbi Yochanan, puisqu'elle dit on n'accepte pas de leur part toute sanctification et offrande à l'intendance du temple. Donc dans tous les cas. Alors il faut expliquer, d'après Rabbi Yochanan, qu'on parle que ce soit au moment de la construction ou après la construction, mais seulement lorsqu'il s'agit de quelque chose qui a une valeur importante. Et donc on a dit que Rabban Shimon ben Lakish lui dit que ce soit au début de la construction, que ce soit après la construction, on n'accepte pas de leur part ni quelque chose qui a une valeur importante, etc. Et notre Mishnah est en opposition avec l'avis de Rabbi Shimon ben Lakish, puisque dans notre Mishnah on a enseigné plus loin, tout le monde est d'accord que les non-juifs peuvent apporter une offrande lorsqu'ils ont fait un vœu de donner leur propre valeur, et on peut également apporter la propre valeur d'un non-juif. Donc on voit qu'on accepte quelque chose qui va à l'intendance du temple. Alors il faut répondre qu'on parle ici d'une offrande d'un holocauste. Et donc c'est pas pour l'intendance du temple. Oui, mais alors on comprend quand ils disent on accepte leur vœu. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un a fait un vœu pour eux d'holocauste? Alors il faut expliquer que un juif a dit, je prends sur moi d'apporter un holocauste, et un non-juif a entendu, et il a dit ce que celui-ci a dit, je prends également sur moi. Donc c'est comme si le juif avait entraîné le non-juif à offrir cet holocauste. Alors la Gemara demande, mais quand il amène un holocauste, n'est-ce pas qu'il va apporter avec des libations? Or, le reste des libations, s'il y en a en plus, n'est-ce pas qu'on va l'utiliser pour acheter des ustensiles du service, et donc il apporte une contribution de quelque chose qui n'a pas de grande valeur, et on autorise. Alors Rabbi Yossé, fils de Rabbi Boun, réplique en disant, mais voilà que de toute façon, il est écrit dans la Mishnah que les non-juifs, on peut offrir leur valeur forfaitaire, et eux peuvent offrir eux-mêmes leur valeur forfaitaire à eux. Mais n'est-ce pas que cette valeur forfaitaire, elle va être utilisée pour l'intendance du temple? Alors qu'est-ce qu'il faut répondre? Que eux, ils ont l'intention de l'offrir au ciel, et
naturellement, de par la loi, ça va être utilisé pour l'intendance du temple, et ça c'est autorisé. Et bien ici aussi, pour le restant des libations, eux l'avaient consacré pour le ciel, et naturellement, ça va être utilisé pour l'intendance du temple, et donc c'est autorisé. D'où est-ce que Rabbi Shimon ben Lakish a pris son opinion? Parce qu'il a expliqué le verset qui dit « Ce n'est pas à vous, non-juifs, avec nous, de construire la maison de notre Dieu Tout-Puissant. » Donc, dans tous les cas, selon lui, c'est interdit de participer à l'intendance du temple. Rabbi Cheskia rapporte que Rabbi Simon a demandé aux sages s'il confirme ce qu'il dit, en disant que si c'est ainsi, on ne peut pas accepter non plus des non-juifs une contribution pour les canaux d'eau qui traversent la ville, ainsi que les fortifications de la ville de Jérusalem et les tours de la ville de Jérusalem, puisqu'il est écrit dans le livre de Néhémie, et ce n'est pas à vous non-juifs de participer à la construction. Alors, quelle est la raison de l'avis de Rabbi Meir qui dit que on doit apporter 2 fois la commission? Parce que Rabbi Meir dit, de la même manière que l'obligation d'apporter le demi-shekel, c'est une obligation de la Torah, de même la commission, c'est une obligation de la Torah, puisque Rabbi Meir dit que lorsque on donne un shekel entier pour 2 personnes, on doit apporter 2 fois. Car Rabbi Meir a dit que, comme une pièce en feu a sorti, le Saint béni soit-il, de dessous son trône pour le montrer à Moshe, et il lui a dit, c'est ceci qu'ils donneront. Donc de là, on apprend qu'on doit donner la même chose, donc il faut que ce soit de l'argent complètement pur. Or, les pièces, c'est pas sûr que c'est de l'argent complètement pur, c'est pourquoi on rajoute cette petite commission en plus de la commission qu'on doit rajouter pour le change. La Mishnah disait que si il a apporté un séla, donc un shekel, pour reprendre donc un demi, il devra apporter 2 fois la commission. Rabbi Elazar dit, ça c'est les paroles de Rabbi Meir, comme c'est marqué dans une braïta, voici ceux qui doivent apporter la commission, etc. D'après les sages, c'est 1 fois la commission, et d'après Rabbi Meir, c'est 2 fois la commission. Par contre, Rav dit que c'est l'avis des sages, puisque Rabbi Meir, lui, pense que il doit apporter une commission pour le shekel qu'il apporte, 1 pour le demi-shekel qu'il reprend, et encore 1 pour ce qui est écrit dans la Torah, que ça doit être exactement comme la pièce que le Saint béni soit-il a montré à Moïse. Et donc d'après Rav, selon Rabbi Meir, on doit apporter 3 fois la commission. Rabbi Irmia, Rabbi Shmuel, fils de Rav Yitzhak, au nom de Rav, dit que effectivement, selon Rabbi Meir, on apporte 3 fois la commission. 1 fois pour le shekel qu'on apporte, 1 fois pour le demi-shekel qu'on reprend, et 1 fois pour ce qu'a dit la Torah. La Mishnah parlait des frères qui ont partagé et se sont associés, doivent apporter la commission et sont dispensés de la dîme animale. Et donc on parle d'un cas où ils avaient partagé et ensuite ils se sont associés, donc ils sont considérés effectivement comme des associés. Maintenant, il y a un cas où ils ont l'obligation d'apporter la dîme animale et ils sont dispensés de la commission. C'est dans le cas où ils n'avaient pas partagé du tout et ce qu'ils prennent, c'est de l'indivision. Rabbi Elazar dit, quand on a parlé du cas où ils ont partagé, c'est seulement dans le cas où ils ont partagé, les uns ont pris des chevreaux par rapport aux autres qui ont pris des boucs. Et donc on a dû faire un calcul, ou bien les uns ont pris des boucs par rapport aux autres qui ont pris des chevreaux. Par contre, s'ils ont partagé à part égale les chevreaux et les boucs, donc il n'y a pas eu de calcul pour le partage. Dans ce cas-là, c'est considéré comme l'indivision du départ. Rabbi Yochanan, lui, pense que même dans le cas où ils ont partagé à part égale les chevreaux ainsi que les boucs, eh bien, ils sont considérés comme des acheteurs et ils sont donc dispensés d'apporter la dîme animale, comme c'est écrit dans une Mishnah ailleurs, que celui qui a acheté des animaux ou qu'on les lui a donnés en cadeau, il est dispensé d'apporter la dîme animale. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 4.